Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Vous là. Ah ouais. Il y a des nouvelles voix. J'aime bien. C'est comme ça que ça se passe ici. Nous allons débattre comme d'habitude et d'abord je dois présenter mes invités et ensuite faire l'appel. Alors, nous recevons deux personnes qui ont des fonctions différentes mais par rapport à un projet qui s'appelle Rappeuse en liberté. Voilà, alors je vais commencer par Anso. Anso qui est derrière ce projet, on peut le dire. Je suis l'attaché de presse. Voilà, ok, donc tu diffuses la bonne parole un peu partout. Exactement. Et quand tu dois diffuser la bonne parole, tu dois passer par la récré parce que Média la incontournable. récré influence le monde. Je l'ai dit, voilà. Et donc, une petite sublime. voilà, c'est tu vas sûrement en parler C'est mieux la que moi, première. mais c'est un projet qui regroupe plusieurs rappeuses, C'est un dispositif d'accompagnement. dont Soumeya qui est là. Exactement. Elle Voilà. fait partie des 3 lauréates. Tu dois Voilà. rapprocher un peu. Merci. Voilà. Donc, explique-nous un peu comment se passe ce projet, parce que moi, personnellement, de loin, de là où je suis loin, mais j'ai un coup de girafe, donc je suis prêt en même temps. Mais du coup, moi, j'ai vu des concerts, Ouais, il y a eu 2 concerts. ok. J'ai vu un truc comme un espèce de concours. Il y un avait lancement. plusieurs rappeuses au début. On a et fait à un la appel fin. à candidature. Voilà, Donc, explique-nous tout. on a fait un appel à candidature Mhm. où on a proposé à des filles de nous envoyer des freestyles parce qu'on savait qu'il y avait énormément de rappeuses en France, Ouais. mais que malheureusement, elles Elles passaient sous les radars. C'est vrai. Donc le dispositif, il est à l'initiative d'Emeric Pigevin. Il a une boîte de production, ça s'appelle RAF Production, donc c'est un homme Mhm. qui est à l'initiative de ce dispositif Voilà, ils sont plutôt pas tous les mêmes. féministe et féminin. Mhm. Et donc on s'est dit qu'il y avait un nombre de talents incroyables en France Ouais. et qu'on avait envie de les aider et de les soutenir. On a reçu plus de 300 candidatures. Madame Rap parle de 300 rappeuses professionnelles Wow. en France, c'est un chiffre que j'ai Wow. lu un jour. On a reçu plus de 300 candidatures et je suis pas sûre qu'on soit passé... bon, on a été très bien quand même médiatisé, on a eu un plan média national, mais Mhm. on aurait pu recevoir encore beaucoup plus. Sur ces Mhm. 300 candidatures, on a sélectionné 10 profils Mhm. qu'on a accompagnés, 72 heures de formation au studio des variétés, Mhm. avec un accompagnement artistique, scénique. Et de ces 72 heures, avec aussi des... parce qu'il faut savoir que nos partenaires, c'est SACEM, Mhm. Adami, Mhm. YouTube, Azimut, Mhm. qui est un tourneur. C'est un jury de professionnels qui était là pour donner son avis et des conseils aux filles. Le jury qui va de Nicole Schluss, qui Mhm. manage Oxmo Puccino. Mhm. Béatrice Bonnefoy. Béatrice Mhm. Bonnefoy, c'est Chila. Je pense aussi à Lalassi, qui clip, qui fait des Mhm. films, Banlieusards. Kerry James, Fif, le parrain, que Mhm. vous connaissez tous. Mhm. Quelque chose à dire sur Fif, non, je rigole. Tranquille, c'est... Adibas, des rappeuse, et donc tout un dispositif de professionnels pour entourer les filles. Et Pauline aussi. Pendant Pauline aussi, Ouais. que j'ai oublié. Pardon, Mhm. exactement. Et c'est vrai que tu étais là, je t'ai vu à la finale. Ouais, je suis venu. Berger pas Mouton, toujours là. Donc tout cet accompagnement professionnel qu'on mettait à disposition des filles. Et Ok. sur les 3 lauréates, parce qu'il y a 3 gagnantes, c'est pas une gagnante, 3 gagnantes, qui vont être accompagnées pendant 1 an. Donc c'est quand même, c'est Égérie Puma, c'est des petits contenus qu'elles vont pouvoir garder à long terme, type EPK, le clip Rappeuse en liberté, un documentaire. Mhm. C'est vraiment quelque chose qui a été fait sur le long terme. Il y a aussi un partenariat avec une association parce qu'on parle d'égalité homme-femme Ouais. dans cette histoire. Parce que je crois que votre sujet, il est un peu polémique. On va venir Une après, heure plus tard, on est d'accord. Donc on parle égalité à... voilà. Non, parce que ce truc égalité homme-femme, là, tu vois, ça me... Voilà. La Donc, sur ouais. ma Concept. note, j'ai mis formulation Enfin bon. à revoir. Et donc, c'est pas seulement, si tu veux, c'est et du rap et de l'accompagnement, il est vrai, mais c'est aussi un partenariat avec des assos. On est en partenariat structurant avec Paris 8 Saint-Denis. C'est la fac hip-hop. Il y a un documentaire très très beau sur Paris. De 8 Pascal Saint-Denis. Tessot. Magnifique. Voilà. Et on voit Driver, on y voit ce âgé de monsieur. 14 ans. J'allais venir là-dessus. Il est très jeune. Il est voilà. Lui-même, il était au collège, mais il était à la fac. Franchement, je suis désolée, mais moi, Driver, 14 ans, ça n'a pas changé. T'as la même tronche, frère. Je sais pas comment j'ai fait. C'est bizarre. C'est notre Pharrell Williams à nous, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est notre Pharrell Williams. Du Cameroun, du Cameroun, du Cameroun. 237, hein. Donc, ok. Et je vais poser une question comme si j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin, concrètement? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne, en fin de compte, pour ces 10 filles, on gagne un accompagnement professionnel. Donc, ça veut dire on gagne en assurance, Ok, on gagne en entourage. ok. Pour les 3 lauréates, on gagne la possibilité d'avoir une tournée
d'être relayé par des médias, parce qu'on a des médias partenaires que je n'ai pas cités, parce qu'on a tellement de partenaires, j'ai pas cité tout le monde, j'en suis désolée. Donc on a Move, on a Rap FR Actu, on a quand même pas mal de gens, Demolition. Alors ça, c'est le plan média national où on a eu des relais sur Combini, sur Période, de la presse généraliste type Le Monde. Enfin, c'est quand même super classe. Le plan média était super classe, donc tu gagnes une concert à la notoriété. Défense. Il y a eu un concert, concert à Paris 8 Saint-Denis et au Mama Festival. Le Mama Festival, c'est un peu le lieu incontournable de la musique actuelle. Ça se passe à Paris, à Pigalle, entre des salles type les Trois Baudets, la Cigale, le FGO. Et donc c'était vraiment identifiant, tu vois, pour les filles. Et c'est surtout la possibilité pour elles de gagner en émancipation, parce que c'est compliqué l'homme dans ce milieu-là, et que là tu te retrouves avec tout plein de pros qui sont juste dédiés à toi, à ton avenir, qui te posent des questions, qui sont là pour te conseiller, pour t'orienter au mieux. Donc je pense que c'est Soumeya qui en parlerait au mieux de qu'est-ce que tu gagnes, quoi, finalement. Et au final, donc il y a 3 lauréates dont tu fais partie. Elles sont et on pourra citer les autres qui sont Issa Yasuke et Osem. Issa que j'embrasse fort. Et Osem que je salue. Mais tu te rends compte qu'il y avait 300 personnes et t'es à la fin, tu fais partie des 3. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Highlander, à la fin, il n'en restera qu'un. En plus, moi, je me suis vraiment inscrite au dernier moment, dernière heure. Voilà, vraiment, Ah ouais, 23 C'est la dernière. C'est la dernière candidature qu'on a reçue. Ouais. C'est fou ça. Mais t'as beaucoup gambergé avant de t'inscrire? Oui, parce que moi, comme ça fait pas mal d'années, tu vois, que je Moi, je te connaissais avant ce tremplin-jeu. Il y en a beaucoup qui s'attendaient pas à ce que je fasse un tremplin pareil. Mais comme moi, je venais justement au stade où je venais d'arrêter ma profession, prof de tennis, et je voulais me mettre à fond dans le rap. Oh, t'es dans le tennis? Dans les quartiers nord de Marseille. J'adore le tennis. Tennis dans les quartiers nord de Marseille. Avec l'association Faites le Mur. Mais les licences, c'est pour démocratiser. Mais vous avez baissé le prix des licences. On ne fait pas payer. Exactement. Il fallait que j'habite à Marseille. Mais c'est ça, c'est trop cher les licences de tennis. Non, c'est exactement ça. C'est incroyable ça. C'est très élitiste. Il faut acheter les raquettes. On veut démocratiser. C'est bien ça. Les sports dits élitistes. Honnêtement, le tennis français a besoin de ça. Parce que vous êtes nuls, les gars. Non, faut dire la vérité. Le tennis français est nul. C'est pour ça que le foot français est fort. C'est parce que c'est ouvert à tout. Il faut des gens qui viennent d'en bas avec une mentale un peu plus. Avec la rage. Et c'est très bien ce que vous faites. Ça, Noah, c'est lui qui a gagné. Voilà. Parce qu'il venait d'en bas. C'est clair. Qui est nu. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas osé le dire, mais. Bref, il va quand même falloir qu'on débatte. Donc d'abord, on fait l'appel rapidement. Barberich, comment vas-tu? Très bien. J'aime quand tu dis ça, que tu vas très bien. Non, j'aime quand tu dis que tu vas très bien et que lui, il rigole pas. Non, tu crois que je vais lancer une flèche. Mais non, je suis très bien parce que Soumeya. on a le futur du rap devant nous. Vraiment, je le pense vraiment et mon béret se trompe très rarement. Et je l'ai vu hier. Donc voilà pourquoi je suis content. Et Anso aussi qu'on croise souvent dans les différents événements et moi j'aime les gens comme ça, tu vois. Les gens qui parlent pas pour air, les gens qui font preuve d'humilité malgré des gros parcours dans l'industrie et qui nous donnent l'heure. Donc je suis vraiment content. Aïe. Berger pas mouton, quoi. Ah, quand même. Non, vraiment. Merci, Barbara. Parce que c'est pas évident dans ce milieu. Franchement, le côté élitiste, là, j'ai même peur, là. On dirait une secte ou Dubaï, là. Bref, moi, ça va. Hein. Ça va. Tu m'as posé la question? Oui, je bien sais sûr. pas. Ah, d'accord, ok. Ouais, moi, ça va, et toi? Elle ne m'écoute pas. Vraiment, Tu ses es au élèves. moins. Vraiment, Tu as ses fini élèves. collé, toi. Ah oui. Oh, t'inquiète pas. J'ai Mais Colo, l'habitude. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie qu'on reçoive Soumeya et Anso. Tout mon amour, tu connais. Ah oui, c'est comme ça. Des vraies personnes. Des vraies bien. personnes. Elle dit ça, je vous jure, elle a des... Là, vous êtes pas à côté, mais elle a des paillettes dans les yeux, C'est l'amour, c'est l'amour. C'est la En ce moment, je suis sensible. C'est la J'aime bien sororité. ton énergie, là. C'est la sororité. C'est ça, ça me met bien. Mao, comment vas-tu? Moi, ça va, Mao. Starting block. Starting block. 7-8. Ouais. Fond Tu sonore. connais déjà. C'est pas ça bouge pas. Tu connais déjà. Voilà. Ça fait 2. Très bien. Et Bouba? Les bails, les airs, Jomb, on dit floco, pas floco, on dit mogo, pas mogo, Grigny, les bails, tous les bails. Voilà. Amari, Young Barber et Rekiu, ce sont nos partenaires. Donc voilà, c'est ce qu'on boit là, le gingembre là. Bien vu. Ce qui nous donne cette patate qu'on a Jutons, tout. buvons. Abreuve-toi. Alors, le thème
tant décrié par Anso et Mekolo. Le thème du jour. Les femmes ont-elles leur place dans le rap? Alors, je vais quand même expliquer. Je vais quand même expliquer. Moi, quand quelqu'un, un rappeur, et quand je dis rappeur, je vais dire vraiment rappeur, masculin, sort quelque chose, ou un projet, ou même une déclaration, un tweet, ou je sais pas quoi. Ça arrive que sur Internet, des gens ne soient pas d'accord, le critiquent. Par Oui, exemple, ça sur peut un être projet. dangereux, les tweets. Hein. Non, mais ça... Ça fait 3. Ça fait 3. Ça arrive qu'une personne, un rappeur puisse être critiqué. Ouais, ton album, il est nul, machin. Il y a des tweets de partout. Mais que son album marche quand même. Parce qu'au final, des gens qui tweetent, tout ça, c'est pas spécialement le public qui achète, c'est pas obligatoirement ça. Ce que je veux dire, c'est possible d'avoir une tendance mauvaise sur certains réseaux sociaux et d'avoir des chiffres de vente qui sont cool. Oui. Maintenant, moi, j'ai remarqué, dès qu'une fille sort quelque chose, un clip ou quoi, il y a ce truc un peu misogyne qui arrive. Oui, les filles à la cuisine, les femmes, elles doivent pas T'as pas rapper. prononcé c'est et tout ça. cuisine. Ouais. C'est cuisine de la femme. Voilà. Dis-le un peu, hein. Dis-le un peu Ah ouais, devant, c'est c'est totalement beaucoup. misogyne. Ok, voilà. Donc, du coup, mais j'ai l'impression que contrairement à l'exemple que je viens de citer chez les masculins, que derrière, il n'y a pas de chiffre de vente. Il n'y a pas de grosse vente derrière. J'ai l'impression que ce truc, qui n'est pas bienveillant du tout, qui est sur Internet contre les rappeuses, ben, il y a une action aussi au niveau du streaming où on va pas streamer parce que c'est des filles, tout ça. Donc pour moi, quand je vois ce thème-là, c'est de ça que j'ai envie de parler en vérité. De ce côté, pourquoi c'est si archaïque au niveau du rap français, féminin, dans la pensée du public homme. Tu t'en sors bien avec un thème comme ça. Aïe, 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 T'as vu comment il a retourné le truc. Magnifique, Hein. magnifique. T'as un Aïe, aïe, thème aïe, aïe, aïe. machiste au possible et au final là tu le retournes du gars. C'est magnifique. Là, il a fait Là. son énergie. Aïe, aïe, Là, aïe, on aïe, applaudit, aïe, là, aïe, vraiment. aïe, aïe, C'est mon boulot, c'est mon boulot. Je Non, suis le très très bien professeur. sorti. Hein. Tu sais, Donc, voilà. moi Incroyable. je peux commencer Bien sûr. parce que c'est un peu moi qui ai écrit le thème, j'ai fait exprès. Priorité aux personnes J'ai âgées. fait exprès pour. Mais moi, Ah, mais pour faut plus moi, faire exprès, ouais, en fait, moi, c'est moi, ça. moi, en fait, voilà, moi en fait, pour moi, elles ont totalement leur place. Maintenant, pourquoi on pose la question, c'est pour forcément ouvrir le débat et à un moment donné le fermer juste derrière. Mhm. Parce que moi, j'ai un pote à moi qui m'a dit, mais Barbeux, en vrai, les femmes, est-ce qu'on les voit rapper? Est-ce qu'elles ont leur place dans le rap? Parce qu'on était en train de faire un débat, pourquoi il n'y a aucune rappeuse qui fonctionne? Donc moi, j'avais ma petite idée et lui, il m'a dit, ouais, mais en vrai, est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce qu'on veut voir des femmes rapper? Parce que souvent, dans l'inconscient des gens, une rappeuse qui rappe, elle est masculinisée. Je peigne les Souvent. sourcils. Et du coup, il me disait, lui en tout cas dans sa vision à lui, il disait ouais mais nous on veut pas les voir en mode garçon les meufs. Donc comme la majorité des rappeuses qui veulent rapper, elles ont l'impression qu'il faut être forcément un peu masculine pour rapper, bah nous ça nous dérange et on va pas les soutenir. Donc lui c'était sa thèse. Non, mais quand j'arrive super sexy, il soutient ou pas? Comment? Quand j'arrive Quand ça y super est sexy. twerké, j'espère Voilà. il a Ouais, streamé est-ce qu'il- fort est-ce qu'il pour soutient? ça. Non, mais lui, C'est ça, le truc. Non mais après lui il est très lucide. Tu vois, c'était un débat qu'on a ouvert. Mhm. Mais moi, pour moi, en fait, aujourd'hui, si les rappeuses, elles sont pas forcément soutenues ou il y en a aucune qui a pété, parce que c'est elle qui va péter, c'est parce que pour moi, c'est au niveau de la proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rappeuses qui sont là n'arrivent pas à faire l'unanimité à cause de leur proposition. Parce que le truc, c'est que ça convient pas au public. Si je Ah, peux mais me permettre. un jour- juste, Je te donne, mais juste je rappelle une émission qu'on a faite avec Mouna ici, Ouais. où elle disait mais il y a des hommes qui ramènent une mauvaise proposition aussi, Ouais, mais il et on fonctionne. leur reproche pas. Ouais, en mais fait. il fonctionne Même pas. ça stream. Ouais, mais Les il hommes, fonctionne ils ont pas. droit à la Ère façonnée médiocrité. par la domination masculine. Mhm. Donc on est dans une ère façonnée par la domination masculine. Donc ça veut dire, le propos de ton ami, on est le Le reflet. reflet, Donc Ouais. la société actuelle en est le reflet. Enfin, pourquoi ce rap serait différent de cette société actuelle? Cherche les chefs d'entreprise de ZFES, cherchent les femmes à des grands postes. Elles sont pas là. Mhm. Donc
rap, c'est le reflet de cette société. Mhm. Et après, quand tu parles de proposition, c'est est-ce qu'on leur laisse même la chance d'arriver jusqu'à proposer? Malheureusement, Elles non. sont très peu. Ouais, On a le malheureusement, non. documentaire Rennes là, qui met un peu en avant les femmes. Oh, On a ça, validé, c'était- non, mais ça, c'est pas... c'est C'est quelques femmes, c'est Non, pas faut du... le dire. Ouais, mais Ce tu vois, documentaire, ouais, mais tu vois, quelques ouais, mais femmes, regarde, le problème. quelques femmes sur la qui ne sont question. pas toutes les femmes. Voilà, moi, ce qui me pose problème, c'est cette multitude de femmes dont je parlais au début. C'est plus de 300 rappeuses professionnelles. Donc, c'est comment est-ce qu'elles arrivent à être En fait. visibles? C'est une invisibilité, en fin de compte, de En la fait, femme. moi, je pense que Merde. si tu prends même. Moi, j'aime bien me parler en mixité. Bien Tu sûr. prends même des artistes rappeurs, ils feront jamais L'unanimité, ouais. Alors, déjà, une rappeuse ne fera jamais aussi l'unanimité. Mhm. Pour te dire et répondre à ce que tu disais, moi, la plupart de mon public, c'est des hommes, à 60% qui écoutent ce que je fais. Et je peux te Mhm. dire que c'est des gars de la street, c'est des gars vraiment que ça soit même des musulmans ou ce que tu veux, Mhm. qui écoutent et qui sont là et qui sont présents. Je pense que déjà, il faut leur laisser le temps d'arriver. Par exemple, moi, je n'ai pas encore sorti mon EP. Mhm. Inch'Allah, je vais le sortir cette année, je vais sortir un beau projet. Mhm. Et il y a ce truc-là où on parle des profils masculins. En fait, en vrai, la féminité, c'est propre à chacun. Voilà, moi je Claire, pense c'est que pas je vais mettre te ses dire. talons, c'est Et pas le ça, problème hein. de quand on dit ça, moi j'aime parler aussi aux femmes qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui ont eu plein d'enfants, les pauvres, et qui s'oublient aussi et qui ont pas forcément et qui sont pas forcément dans l'hypersexualisation, etc. Et aujourd'hui, dans l'industrie, la hiérarchie de l'industrie, faut se dire que y a beaucoup de femmes aussi qui dirigent, et celles-là, elles vont tendre leurs mains surtout à des filles qui vont plus plaire physiquement aux hommes, qui sont plus dans un profil d'hypersexualisation. Moi, c'est mon avis, c'est ce que j'ai vu malheureusement. Tu as sorti le bon terme. Ah oui, non, enfin, c'est même pas. je suis Parce qu'il d'accord. faut de tout pour. Comme les quotas, il faut vraiment de tout. Moi, je suis aussi pour ce rap et tout ça. Mais le problème, c'est que quand il y en a une qui va arriver, on va dire soit elle va rapper comme un bonhomme, ou je ne sais pas ce qu'on va dire, mais c'est pas. Elle rappe. En fait, moi, je suis. Tu vois, le rap français, il y a toujours eu des rappeuses qui rappaient. Ouais. Il y Tout a toujours de simplement. la comparaison. Par Et en fait, c'est ça, il y a les le comparaison aussi, mais si tu élargis vraiment sur un truc de mixité, tu verras que y a des hommes aussi qui font pas l'unanimité. Mais parce que, à la Regarde. différence dans la société dans laquelle on vit, en fait, c'est vrai que les hommes ont droit à la médiocrité. Pour eux, c'est normal d'être médiocre. On va dire, bof, tous les rappeurs ne sont pas exceptionnels. Ils sont peu à tenir en fait le haut du pavé aujourd'hui en France. Exactement. C'est pas parce que t'as fait un banger que t'es un bon rappeur. Ça va bien plus loin que ça en fait. Mais le fait est, c'est que quand une femme va se casser la gueule, parce que ça arrive, Bien sûr. ça va être beaucoup plus reproché. Là, ça va dire, oh, mais ça. Et en plus, ça va être. Oh, du ça coup- va pas marcher. Le rap féminin, Non, ça ça peut ne pas marche pas. marcher. Mais Ça ça veut dire, devient un peu une il y a- fille qui va se louper. Oh, Il y a tout plein de rap féminin. rappeurs qui ont pas marché. On Ouais. en connaît. Il y en a eu des nuls. Hein. Franchement. Mais même, Mais il y en a- pas forcément mais il y en a nuls, encore mais des il y en nuls. a- Mais oui, mais j'allais Il y a dire, des- il y en a il y a eu. des gogoles là. Il qui y en rappent. a et il y en aura. C'est Plein même de pas tant gogoles. la question du nul, c'est la question de même si t'es pas nul, il y en a ça marche pas et c'est comme ça et c'est Ouais, pas- ouais, mais là, je te c'est- parle vraiment de Ah, de vraiment la médiocrité. de la médiocrité. Hein. C'est bas du vraiment, panier. après, il y a des rois sans couronne. Et ça, c'est pas un problème. Et c'est même quelque chose qui est inhérent au rap. Et des fois, on aime les perdants magnifiques, en Il y a fait. des Ça, nuls avec couronne aussi. Bon, bah, toi aussi. Toi, tu veux tu veux chauffer mon cœur. Là, j'ai bien bu mon gingembre, je suis en forme. Je suis d'accord avec toi. Il y a des nuls avec couronne Nul aussi. nul avec couronne. Mais en tout cas, le fait est, c'est que déjà, comme disait Anso très justement, c'est la vision que la société a de la femme. Et c'est vraiment pas inhérent au rap. Le fait est, c'est que le rap, c'est une loupe, un miroir grossissant sur tout ce que peuvent être les défauts de notre société et aussi les bons aspects. Sur certains bons aspects. Sur les aspects créatifs, mais le problème, c'est que le rap ne va pas être exonéré de patriarcat, ne va pas être exonéré de sexisme. Attends, t'entends déjà, ne serait-ce que, je sais pas, tu vois, en médecine, ne serait-ce qu'on a vu le Covid. Au début, tous les experts, les pandémistes, là, comme je les appelle, c'était que des bougs. Il n'y a pas de médecin femme. Il n'y a pas de médecin femme dans ce pays. Et pendant 3 semaines, c'était que des bougs qui te parlaient de pandémie. Tu dis, ah, Moi, tu parles de choses tristes avec la maladie. Moi, je pense à des choses plus heureuses. La cuisine. Pourquoi tous les chefs cuisiniers sont des hommes? Ils oui, veulent nous alors faire que croire soi-disant, c'est nous qu'on doit renvoyer à la cuisine. Ils veulent nous faire croire que les femmes ne savent pas cuisiner. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Attends, on va Voilà, laisser c'est Aïcha. bizarre. On va laisser Aïcha s'exprimer. Aïcha, je t'en prie. Merci. Moi, il y a un truc qui me vénère dans ce truc. Vraiment. Non, mais là, quand tu stresses, quand tu stresses, on voit, elle est là, parce que là, ça me... Dis-nous Moi, tout. déjà, dans le rap, là, il y a un truc qui me vénère, c'est que Ça, on dirait, les femmes, on n'a pas le droit de se plaindre qu'on souffre aussi, tu C'est vois. vrai aussi. Je suis désolée, mais C'est à vrai, nous, on c'est n'a vrai. pas le droit de struggle. C'est Et vrai. quand j'écoute les hommes, on dirait ils ont struggle. Enfin,
je veux pas comment dire, hiérarchiser la souffrance la et douleur, ouais, ça, C'est ce qu'on ça, appelle hein. la fragilité masculine, il faut dire les termes. Ça y est, ça part. Après, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que c'est vraiment dans les. Aussi, il y a une histoire de. Parle proche du coutume. micro, s'il te plaît. Il y a une histoire de coutume. Mhm. Où moi, par exemple, quand j'étais dans mon quartier plus jeune, il n'y avait pas toutes les filles qui pouvaient faire du sport. Il n'y avait pas toutes les filles. Mhm. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Alors qu'après, moi, c'est pour ça que je travaillais dans ça, tout ce qui est politique de la ville, parce que les filles, elles demandaient à faire de l'athlétisme. Elles demandaient à faire des choses, à faire des activités. Ça va au-delà. Alors, du coup, quand tu prends l'image du rap, une fille, en plus, moi, je suis une rebeu Ouais. qui va arriver, qui fait du rap. Je pense que ce qui, entre autres, me sauve, c'est qu'il faut entendre mes paroles. Ouais. Et moi, j'ai un message où je veux qu'il parle à tout le monde, à toutes Ouais. les générations aussi. Donc, ça va vraiment au-delà de ça, où la femme, moi, j'ai grandi avec. Heureusement, merci, mon Dieu, que j'ai des parents qui sont très ouverts. Du coup, on est obligé de dire qu'ils sont ouverts, mais est-ce qu'ils sont pas normaux ? Ils sont normaux, en fait. Ils sont juste normaux. Parce qu'un enfant, il a besoin aussi de se dépenser, de faire des choses. Moi, je faisais du foot, je faisais du tennis. Enfin, il me laissait faire tout ce que je voulais. Et je pense que l'ouverture d'esprit, ça passe par une ouverture d'esprit. Il faut qu'elle y soit. Après, moi, par exemple, ceux qui vont être là, très peu ça m'arrive ou pas, en commentaire, dire il faut des gens comme ça, parce que je vous jure que c'est eux qui font taffer votre algorithme. Mais de ouf. Genre, moi, perso, dès que j'ai compris ça, non, mais c'est vrai, j'étais publié sur Rap Punchline, je crois que je suis toujours en vidéo les plus populaires sur Facebook. Avant de faire le dispositif Rappeuse en Liberté, je me régalais. Première vidéo, quand il me republie, j'appelle le mec, je dis ah non, tu m'enlèves, ah non, ils y vont cru dans les commentaires, etc. Mais parce que j'ai choisi aussi le média où ils sont tous réfugiés dedans, le public. Et en fait, et c'est pas des rebeux ou quoi dans les commentaires. C'est pour ça, c'est des bons Français qui ont un père de famille et tout ça. Et j'étais étonnée par leur profil. On parle de 1 million de vues sur des vidéos. Je faisais 15 000 likes, 17 000 likes. Il pouvait y avoir 7 000 commentaires. Et dedans, ces personnes pouvaient me souhaiter d'être brûlées vifs dans une voiture. Wow. Des choses très... Non, mais là, on parle vraiment très... Ça, c'est des menaces. Juste hein. parce que t'as Très raison. cruel, très cruel. Et en fait, ils se rendaient pas compte. Et à chaque fois que j'étais republié, ils revenaient avec la haine parce qu'ils voyaient que je faisais des chiffres. Quand quelque chose est pas bon, on commente pas. Et c'est ça que je voudrais dire aussi aux femmes. C'est vrai, le mec de la page, quand je l'appelle, je dis me mets plus, il me dit mais tu vois pas que t'es trop forte. Il m'a dit quand quelqu'un est pas bon, on ignore sa publication. C'est vrai. Ouais. Et pour moi, c'est pareil ceux qui vont être parce qu'on dit beaucoup Twitter, on m'a tellement dit que je suis là, j'y vais pas. Tu vois, j'ai C'est l'antichambre de l'enfer. Ouais, C'est j'y vais, l'antichambre de l'enfer. J'y vais pas. Si un jour Chala on parle de moi, c'est bien. Mais en tout cas, c'est beaucoup se va passe pas sous les sa voir. casse. Mais franchement, j'y vais. J'ai un compte, mais t'as compris. Je sous-marin. regarde. Voilà, en sous-marin. Mais non, franchement, je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. Et par exemple, pour moi, c'est cet exemple que j'aime beaucoup. On pourra dire ce qu'on veut, mais Weshden, la plupart qui ont fait ce buzz, c'est toutes ces personnes qui étaient mal intentionnées derrière bien son sûr. ordinateur. Ils ont fait éclater son algorithme. C'est vrai. Donc, du coup, ça fait partie Excuse-moi, juste, je du... rajoute, Ça fait partie du mais truc. ça fait tellement J'ai pas plaisir parlé. d'entendre quelqu'un parler comme ça, mais ça, pas forcément femme ou Ouais. même avec les mecs. Le discours que t'as là. Elle est Mais parce lucide. que moi, c'est des mecs qui Ouais, aiment c'est ça, Ouais, parce mais que c'est je un finis... truc de fou. Moi, c'est des mecs qui me donnent la force, parce que j'entends, moi, misogyne. On- Premier feat, j'ai feat avec Sultan. Mhm. Après, j'ai feat Relo, qui m'a donné beaucoup la force. Mhm. Et même une fois, moi, j'ai eu cette discussion avec Relo, qui me disait, la sœur, comment ça se fait qu'ils arrêtent pas de dire qu'on est misogyne, que si et ça. J'ai dit, mais il m'a dit, je te demande à toi, parce que je sais que tu penses pas pareil. Parce que moi, j'ai grandi aussi avec 3 grands frères, j'ai toujours joué au foot, j'aime bien prendre cet exemple, je joue au foot avec les garçons. Mhm. Quand j'arrivais, c'était pas démocratisé comme avant, Mhm. comme aujourd'hui. Du coup, quand j'arrivais au début, oh yeah, c'est la seule meuf, machin. Est-ce que j'allais pleurer à mon entraîneur en disant, regarde, il a dit je suis la seule meuf. Ou est-ce que je jouais, je marquais 3 buts et à la fin, il venait. Tu vois quoi? Non, mais c'est ça le problème. Il y a l'exigence aussi, il faut qu'on se surpasse. Non, pour moi, c'était, en fait, c'est comme là. On en revient pour la musique, les titres. Il y a eu beaucoup de causes et de mouvements pour le rap féminin. Mais à chaque fois, c'est ça qu'on vient de poser comme question. Et d'être une femme aujourd'hui. Moi, je prends le truc, je dis c'est une force, il n'y a personne. Ouais. Donc, du coup, il faut arrêter avec, en fait, à la base des causes qui sont dites valorisantes, mais qui sont stigmatisantes. Et on s'est perdu vraiment dans ce truc où à chaque fois. Non, mais c'est Non, vrai. là-dessus- Du coup, moi, je là-dessus- vois mes collègues, je parle t'as beaucoup, raison. moi, avec les mecs ou même Relo, tout ça, on en discute de ces choses. Et je vous jure qu'à chaque fois que je vois un média qui est là et qui me dit la place, et c'est pour ça, bon, j'avais vu la place de la femme dans le rap, tellement c'est devenu la rêve. On connaît la rêve. Mais du coup, ils se régalent à dire ça, c'est devenu un jeu. Mais je pense juste qu'il faut. C'est les médias qu'il faut qu'ils se. Ouais, Non, mais mais ça, j'allais dire, attends. en ce qui concerne la misogynie, moi, je pense pas que ce soit les artistes. C'est pas, hein. c'est pas le C'est problème, pas les les C'est pas le misogynes. problème. C'est le C'est pas public, Et c'est les- les médias. et les médias. C'est ça. Voilà, Qui mais c'est rajoutent. pas Mais c'est eux par qui contre, rajoutent. oui, même moi, en tant que journaliste, à chaque fois qu'on m'invite, par exemple, sur Ouais. une table ronde ou un débat, c'est que pour parler de la place des femmes dans le rap. S'il vous plaît, je fais un Ouais. appel.
appelez-moi pour parler de trap, de drill, tout ça. Je veux parler de appliquer 140. Est-ce que t'as déjà Je veux vu? Mais parler c'est vrai, de- elle a raison. Je veux parler. En fait, moi, je suis juste passionnée de rap déjà. Alors toi, en tant que femme, Non, mais c'est ça. C'est Hier soir Attention, tu vas encore. nous l'énerver. Hier soir encore, j'étais à une conférence et j'accepte parce que quoi qu'il se passe, le fait d'être là, d'exister, Bien sûr. quoi qu'il se passe, bon gré mal gré, tu représentes quelque chose. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a 2 facteurs que je représente. Et vous avez capté de quoi je on a parle. bien Ok, compris. on a compris la subli. Donc Ouais. voilà. Mais en fait, le fait est, c'est que des fois, c'est fatigant d'être ramené à ça aussi tout le temps. Ouais, je Parce que comprends. en vrai, mon genre, est-ce que ça change quoi que ce soit dans ma manière d'apprécier le rap ou quoi au caisse, alors qu'en vrai, hein, si c'était ça, si c'était une sensibilité particulière, et bah franchement, j'écoute plus de trucs hardcore que la plupart des cums que je connais alors. Donc bon, à un moment donné, c'est vrai que c'est fatigant d'être amené à ça en permanence. Bah, surtout que c'est de l'injustice, parce qu'est-ce que tu as déjà vu un titre d'un média ou de qui que ce soit, la place de l'homme dans le rap? Oui, ou sinon des tables rondes sur la masculinité toxique. Là, est-ce dans que le tu rap. vois ça? Et c'est pour ça que moi je pense que les émissions ou les trucs qu'il va y avoir, documentaires qui veulent mettre ça en avant, venez on fait comme les mecs, venez on parle de notre talent au lieu de Bien se sûr. plaindre et de Ouais. dire je sais pas quoi. Mhm. C'est ça en fait qu'il faudrait bah, faire. Tu vois, vrai. par exemple, tout à l'heure C'est on vrai. parlait de. Après, je te laisse, Bouba, excuse-moi. Non, mais je On parlait de Attention, Rennes. on va pas encore, les Tu vois, gars. on parlait du documentaire Rennes. Tu Ben vois. moi la partie la plus intéressante que je trouve dans ce documentaire, c'est quand Elles travaillent. elles montrent leur famille. Ouais, leur famille. Exactement. Ça m'a touché de Ouais. ouf. En fait, c'est ça C'est qu'il ça. faut faire. Exactement. Après, Canal Plus va se servir de Bah s'ils oui. veulent pour l'extrait. Parce que moi, par ils exemple, veulent vendre. moi, Davinor, toi, je restais un peu sur l'image qu'elle renvoie. Mais je te jure Tu que t'attendais c'est pas. le portrait que j'ai kiffé. Ah J'ai oui, dit, ah ouais, bien en sûr. fait, c'est une vraie. Ouais. Tu vois, j'étais là Ouais. et c'est une vraie. Et en plus, elle est talentueuse. Mais ce documentaire Tu vois, n'est pas très mais égalitaire. je trouve que le truc, il est Malheureusement. orienté. Tu vois, comme on aime bien voir. On Il fallait twerk, trouver on des fait- femmes à mettre en avant. Tu vois, c'est mais le dommage. problème, c'est que tu mets ces Faut femmes parler en avant des- et qu'il y en a d'autres et Mm. qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est Mm. ça que je trouve dommage. Et puis euh, même à l'intérieur du documentaire, t'as pas de portrait par exemple sur Vicky R, on dirait qu'elle a été projetée là. T'as pas de, tu vois, il y a, Ah, j'avais même pas fait gaffe. c'est pas égalitaire. il y a des par trucs rapport au qui traitement, manquent. Et puis en fin de même compte, ça des nanas commence dans le- direct générique, c'est musique de Jams. Et Jam, elle rappe plus depuis 10 piges. C'est l'heure C'est des. bon, bah. Je suis désolé, c'est l'heure d'Eminem. Quand là. on parle de la rappeuse, on demande vous connaissez une rappeuse en France, les gens continuent à répondre. Bah moi ça. j'ai créé un article là-dessus Il qui n'y a pas s'appelle Kenny Arcana, il n'y a pas. Enfin, tu vois, il y a Et aucun ce qui est nom qui bien- ressort, Kazé ou non. Et ce qui est bien dans votre l'initiative, c'est que tu parlais de 300 rappeuses qui ont Qui ont envoyé alors candidaté qu'on du coup. ouais. Et moi, je suis venu à Saint-Denis et j'ai vu plein de profils différents. Ouais, c'est ça. Et ça déchire. De ouf. Parce que du Ouais, coup, C'est faux. tu sais, t'as vraiment plein de profils Bah, tu comprends différents. la diversité C'est et tu ça. comprends que c'est un vrai mouvement. qui est aussi Exactement. représenté par les femmes. Mais dans tous les open Voilà. mic, à chaque fois, il y a une femme dedans, Tout le une temps. rappeuse à chaque fois. en C'est fait. l'heure de- c'est l'heure de Booba Non, là, et il a mal à la main de son depuis 16 le mesures. micro. Ah, Laissez-le pardon. parler. Ouais. C'est l'heure de Tranquille. rapper à la time Voilà. bomb. Voilà. Quand une bombe explose, réaction en chaîne, j'en suis quand même si oh. On va se dire la vérité. On se dit la vérité ou pas? On se dit la vérité ici. Dis les termes. En vrai. La place de la femme, ça. C'est bon, j'arrête. En vrai. Ah. En vrai. Bon, déjà, la récré, on est exemplaire car en termes de parité, on est magnifique là. Il compte depuis tout à l'heure, il compte. mais- Combien de personnes mais- là, Il c'est a bon. du mal à compter. Ah, là, c'est bon, c'est attention. Alors, regarde, vous allez dire, c'est égalitaire ici, tu vois. Et de 5. Donnez-moi, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Comment dire, les profils qu'il y a dans le rap aujourd'hui. En fait, moi, je trouve qu'on est entre deux extrêmes. C'est-à-dire, et il n'y a pas assez de juste milieu. C'est-à-dire, il y a l'extrême, la rappeuse qui peut être masculinisée, comme on dit. Il y a l'extrême de la rappeuse hyper sexualisée. Tu vois. Et du coup, le juste milieu, il est trop rare. Tu vois. C'est quoi juste milieu? Non, mais quand je dis juste milieu, c'est-à-dire soit. Non, mais une Elle est de personne qui quelle est longueur la juste. jupe C'est ça, du ouais, juste je- Non, milieu mais je veux dire, c'est dans la perception Ouais, collective. Ouais, non, qu'il y a mais des je sais pas cases. ce qu'il veut dire. Perception collective. Il y a des On cases. va pas se blaguer, on vit dans une société où ils ont mis des cases. Ouais, mais moi Il y a j'arrive une pas perception à voir collective. la case de la fille entre les deux. Bah, C'est la fille quoi? entre les deux, Elle, c'est celle qui elle est montre un petit peu Je son sais ventre, pas. elle a un pantalon. C'est ça le. Je sais pas. Ou mais l'inverse, c'est elle normal. montre ses jambes, mais Je pas sais son Non, ventre. mais tu sais, après, C'est bizarre. l'hypersexualisation en général des rappeuses, ça va pas que dans l'apparence physique, ça va aussi dans les textes et ça va aussi dans ce qu'elles racontent. Non, mais c'est quoi l'entre-deux? Non, Je mais comprends pas. Non, mais après, Non, mais genre, Moi, pour moi, juste, t'es juste toi en fait.
tu rappes ce que tu as envie de rapper. Moi, c'est... Non, mais après c'est comme ça que je vois le truc. C'est ce que je vois le truc. En vrai, comme ça, c'est vrai, parce que, tu sais, moi, avant d'avoir par exemple, ce look, d'où il sort ce look, moi, je sais pas, c'est un truc un peu de rebelle, mais j'étais ce juste milieu, si tu veux. J'étais vraiment brune, si je ressors mes clips avec Sultan, brune, normale, pas ce côté rasé, je m'habillais normalement, il n'y avait pas, voilà, normal. Mais malgré ça, je peux te garantir qu'on me trouvait masculine. Et le jour, et vraiment des portes qui m'ont été fermées, ou même on me disait, mais il faut mettre des jupes, il faut mettre, tu m'as vu. Tu l'as dit des trucs dans ton interview de Madame Rap et tout. On m'a dit c'était ça et que c'était moi le problème. Et puis après, je me suis dit, en fait, autant être atypique. Le problème, c'est que le juste milieu ne pourra pas exister parce qu'il y a des cases. Oui. Automatiquement. Même si j'avais une image. Dans une industrie, allez, donc à l'opposé de. Produits. Ouais. Enfin, tu vois, t'es dans une industrie. Si j'avais l'image opposée de ce que je suis, allez, que je suis dans l'hypersexualisation. Déjà, mon père, il me met une gifle. Non, mais si même j'étais à l'inverse, qu'on se dise la vérité, mais que je rappe comme je rappe là, je vous jure qu'on dirait que je sais pas ce qu'on dirait. Mais il y a un truc on dirait quelque chose. Mais on dirait, voilà, elle se prend pour un homme, elle rappe comme un homme ou machin. Mais en vrai, c'est pas eux le problème. Je pense que c'est la hiérarchie. Mais c'était son intro. À chaque fois que je parle, ça provoque des réactions. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Mais... Allez, Booba. Développe. Maintenant, on va dire la vérité. Est-ce que les femmes soutiennent les femmes? Quand tu dis que 60% de ton public, il est masculin. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des femmes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux extrêmes dont je parle. Parce que le juste milieu, en fait, on le visualise pas, il n'existe pas. Bon. Ou on peut dire peut-être que c'était Diams, si tu veux. T'as vu? Genre, elle portait son petit jogging, après elle se maquillait un peu, voilà, façon, tu vois. Mais bon, quoi qu'il en soit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après, moi, je parle vraiment de la perception collective. C'est-à-dire que, est-ce que les femmes soutiennent après les femmes? Parce qu'à un moment donné, il y a des femmes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle hyper sexualisé. Parce que ce qui se passe en France, c'est qu'il y a un modèle hyper sexualisé qui, en plus, raconte des choses, raconte ce que des hommes racontent dans leur texte de rap, des bendo, tatati, tatata. Et moi, je sais qu'il y a des filles qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Elles disent, je préfère écouter un mec plutôt qu'écouter une fille hyper sexualisée. Pourquoi j'écoute ce mec? Attends, mais. Parce que le rap a changé. Le rap est arrivé. Mais donc, moi, je pense pas qu'il y ait obligatoirement ce truc d'avoir envie de se reconnaître. Je pense que c'est déjà en sortant. Tu veux juste écouter une autre histoire. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qui est pas comme toi. Mais après, en sortant. Exactement. Moi, je sais que quand je vais sortir, et Inch'Allah, mon projet, il y en a pour tous les goûts dedans. Parce qu'après, moi, c'est mon truc. Il y en a qui vont viser les 4-17 ans. Il y en a qui... Et quand je regarde mes statistiques aujourd'hui, je peux toucher des gens, des enfants jusqu'à des gens qui ont 60 piges. Et ça, c'est vraiment... Je reçois des messages avec mon grand-père, on t'écoute, ma grand-mère, mon oncle, ma tante. Et ça, pour moi, c'est les oubliés. Vraiment, on a oublié ces publics. Et avant, c'était eux qui étaient dans les... Parce que tu fais de la chanson dans les concerts. Mais il y en a pour tous les goûts. En fait, là, je suis à 60%. Mais je sais que si je vais sortir, dans mon projet, il y a des sons qui sont faits pour plus parler aux femmes. Automatiquement, parce que ça va être des histoires, je sais pas... je vais à l'extrême, mais de viol ou des trucs qui sont pour la femme, où c'est masqué, etc. Où là, c'est l'homme qui est plus pudique, ça va plus parler à la femme, ou tu vois. En tout cas, pour moi, il faut sortir aussi un projet. Moi, je pense que ce qui se passe là, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je vais aller sur un terrain. L'épisode, on dit ça. C'est vrai. J'ai lancé le thème, j'ai lancé le thème. Mais il faut le rappeler, c'est vrai. Là, je vais aller sur un terrain très glissant là. Le monde des femmes. T'as vu, moi j'ai beaucoup d'amis femmes qui préfèrent fréquenter des cercles d'hommes plutôt que des cercles de femmes pour des raisons qu'elles me citent. Elles me disent que dans ce monde des femmes qui pour elles ressemble au monde de Dallas, il y a des méchancetés, il y a beaucoup de concurrence. Et ça c'est aussi une construction sociétale, c'est-à-dire que c'est un monde régi par des hommes. Mais ça, c'est des femmes qui ne sont pas déconstruites. Attendez. Parce que dès que t'es déconstruite, t'es dans la sororité directe. Et dans l'humanité. Attendez, je finis mon problème parce que si Kunta Kinte reprend tout ça, après j'aurai des problèmes. Donc, on vit dans un monde régi par des hommes misogynes qui à un moment donné ont établi des constructions. Et dans cette construction, malheureusement, ça a mis en concurrence des femmes. C'est-à-dire, voilà, il y a parce que les places, elles sont chères. Voilà, on a mis en concurrence des femmes. Et il y a un monde des femmes qui, malheureusement, qui est en concurrence. Et moi, comme je l'ai dit, je connais plein de femmes qui, à un moment donné, préfèrent fréquenter des cercles d'hommes plutôt que de femmes parce qu'il y a ce truc où la société les a mis en concurrence. Oui, mais parce que ces femmes, justement, elles ne sont pas déconstruites. Mais à partir du moment où tu es dans la déconstruction, à partir du moment où tu as compris ces mécanismes sociaux... Oui, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, là où ça se reflète dans le rap... Non, mais il a raison. Dans le rap, il y a un manque de sororité dans le rap. Les femmes qui rappent,
où il y a des featuring, où il y a une espèce d'alliance. Après, Rappeuse en liberté, c'est magnifique, tu vois. Mais ça, attends, c'est encore des initiatives trop rares. Aya, elle est là, wesh, pourquoi il n'y a pas un collectif? Je pense que ça a été trop rare. Un collectif de femmes qui arrive. Je bosse avec une équipe où on va faire un Soumaïa, tu vas être au concert, on va faire un concert où ce sera vrai, tant mieux qu'il n'y ait pas eu ça. En fait, tu sais pourquoi? Parce que justement, je pense qu'elles avaient peur de faire un truc encore stigmatisant. En vrai, si les hommes peuvent se réunir. En fait, les hommes. Est-ce que Jams, elle était obligée de se réunir? Kenya Arcana, elle était obligée. Moi, j'ai même pas, en tant qu'homme, j'ai pas envie d'entendre sur tous les projets un morceau avec 6 filles ensemble. Pourquoi? Je pense qu'il y a vraiment les appréhensions. Il y a les appréhensions, mais par contre, moi, je te rejoins sur le truc que c'est sociétal. Même moi, plus jeune et même jusqu'à là, je suis toujours inconsciemment restée plus avec les mecs. Parce qu'on le sait, les filles, on est très méchantes entre nous. Et moi, en plus que j'avais rien à voir un peu avec les filles et tout ça, je peux te dire que j'en prenais. Et tout court, je vais te donner un exemple. Un mec, moi, tu dis au collège, il arrivait, il avait le même t-shirt que son collègue. Il disait, ah, t'es mon pote, t'es mon frère et tout, t'as mon truc, t'as le même t-shirt. La meilleure amie qui allait arriver avec le même t-shirt que la fille, elle allait dire, regarde, elle m'a recopié, machin. C'est très comme ça, je trouve. Faut dire la vérité. Et ce dont tu parles, c'est très délicat ce que je viens de dire, parce que on vit dans une hypocrisie internationale. Attention, tu vas te faire allumer. Attendez, calmez-vous. C'est à la fin, on a dit, on a fait. Voilà, je sais, là, vous êtes sur mes comptes, je sais, vous voulez mettre la main, là, tu vois. On va la recevoir de chambre. Regardez, on vit dans une... Ça dépend. Tu me laisses, toi, mon frère, regarde-moi ça. Il n'est pas sûr de sauver, là. Regardez, on vit dans une hypocrisie internationale. C'est-à-dire que ce dont on parle, ils n'en parlent pas dans des médias. Ils n'en parlent pas de cette construction collective qu'on a mis dans la tête des gens. Si tu vas voir... Si, tu as des auteurs, tu as Mona Cholet, maintenant on en parle énormément. Non, mais je vous parle vraiment de ce monde impitoyable comme le monde de Dallas. Ce monde des femmes qui... C'est dur, mon frère. Et moi, des fois, je me dis... Mais c'est pas le monde des femmes qui est dur, c'est le monde qui est dur avec les femmes. Non, mais je suis d'accord. Oui. Ah, mais attends. Parce que toi, tu te blagues, mais il n'y a pas de souci. Regarde. Moi, je me blague pas. Attends, ce monde, il a beau être dur avec les femmes, mais les femmes, elles sont dures entre elles. Mais parce qu'elles sont en Moi, je t'expliquais par rapport à la solidarité féminine. Mais bon, tranquille. Je suis sûre que c'est ça, qu'il y a des appréhensions. Il y a plein d'appréhensions. Moi, je suis sûr qu'une femme qui monte, tout ce discours-là, We are the world, elle l'oublie. Parce qu'elle sera arrivée en haut, elle va dire, ah, moi c'est bon. C'est comme hier dans le live quand je disais que le Renoir qui va arriver, comme on est dans un monde où les Renois ils sont minoritaires, il va arriver là-haut, il va tout oublier. Pour garder sa place entre guillemets. Bien sûr. Il veut être le seul. Bien sûr. Tu parles de domination au sens large, là, tu vois ce que je veux dire, de bien sûr. C'est pas spécifique à... Non. Parce que c'est pour ça que je prenais les deux exemples en fait, tu vois. Ouais, t'as raison. Et attends, je te laisse finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que je sais que ça va être compliqué, que je termine. Voilà, quelqu'un comme Diams, parce qu'on en revient toujours à Diams. Le truc, c'est que... Ah mais je suis désolé, c'est comme ça. Soufflame. Qui soufflait? Ouais, mais aujourd'hui, qui a fait ce qu'elle a fait? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le niveau que Diams avait, Diams c'était la meilleure des rappeurs, la meilleure des rappeuses. C'est ça aussi. Maintenant, il y a un problème aussi de niveau. Maintenant, Diams aussi, attends, c'est clair. Moi, je suis clair et net. Il y a un problème de niveau. C'est-à-dire, Diams, là, nous, quand on rappelle, là, attends, nous, on l'a vu, là. T'as dit tout à l'heure avec des nuits sans couvert. Attends. Et nous, là, on voulait même pas la tester. Personne voulait être face à Diams parce qu'elle était trop forte. Et c'est ça, la réalité aussi. C'est qu'il y a un problème de niveau aussi. Et il y a un problème de ce qu'on raconte. Parce que Diams, pourquoi elle a touché les gens? C'est parce qu'elle a touché des thèmes qui touchent les femmes. Et quelqu'un comme Chilla, à un moment donné, elle était sur un espèce de thème de balance ton port et toutes ces choses-là. Alors à un moment donné, je sais que par des gens que je connais, elle a dit, mais moi je veux pas être identifié là-dedans, je veux pas qu'on me dise que je suis féministe, tout ça. Mais en vérité, moi, elle veut juste j'aurais été son manager ou quelqu'un qui... J'aurais dit, fonce là-dedans. Parce qu'à un moment donné, il faut parler aux femmes sur des problèmes spécifiques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que, moi je te dis, des hommes comme des femmes, il y en a qui ont du mal à s'identifier à des rappeuses. Parce que dans les propos et dans ce qui se dit, c'est trop proche de ce que les mecs ils racontent aujourd'hui. Et moi, je voulais dire, les rappeurs, c'est des gogoles. Ils racontent des trucs de gogoles. Si c'est pour rapper et dire des trucs de gogoles aussi, je suis désolé. Faut arrêter. C'est pour ça que moi, parce que pour moi, il y a des rappeurs qui doivent... Pour moi, il y a des rappeurs qui doivent s'arrêter de rapper aussi. T'inquiète pas, moi je parle pas que des femmes. Il y a des mecs, arrêtez de rapper. Vous dites des trucs de gogol. Il y en a marre. Bon, Aïcha, t'es en feu là. T'as été au bout de ton ouais, à peu près. Parce que Aïcha, je sens que... Ah mais là, je suis débordée. Déjà, je veux rappeler que les femmes, elles ont été bonnes qu'à chanter de base.
dans cet univers, dans le hip-hop en tout cas, excuse-moi, mais même Bahamadia qui rappe bien, on lui a pas donné la sophore qu'elle méritait, pour parler des plus anciennes. Et les femmes aujourd'hui, je suis désolée, mais on est bonne enfin, là je grossis vraiment le trait, hein. Je dis pas qu'on est bonne qu'à chanter, mais c'est dans le sens où, dans l'image, désolée, mais dans le collectif, enfin dans la pensée générale, on va dire, il y a un truc où les filles, on est bonnes qu'à chanter, à vous faire 2-3 refrains, elle est sexy, elle est fraîche, elle a une petite voix sucrée, on aime bien, point. La fille qui va rapper, Mais c'est elle ce va qu'elles venir... font, non? De quoi? Mais c'est ce qu'elles font, mais c'est ce qui... Non, mais c'est ce qu'elles proposent Non, mais aujourd'hui. attends, C'est c'est ce ce qu'on leur qu'on demande. c'est ce qu'on leur Oui, demande. mais du coup, on est dans autre chose. Et pourquoi elle Ouais, mais du coup, voilà, c'est à ça. ma droite. Non, mais... Mais Non, mais parce qu'il y a Anso, des enfants à nous, Anso, on est toi, d'accord. tu sais. On est d'accord. Après, Je trouve, après, c'est pour ça que moi, je dis, tu vois, des fois, quand on est dans des thèmes, on est dans des causes, soit tu t'engages à fond dans la cause et tu vas jusqu'au bout malgré les barrières qu'il peut avoir et tu fonces, ou sinon tu te tais. Tu comprends? Parce que là, ce que tu as dit, c'est réel. Parce que tu dis, ouais, mais elles sont juste bonnes à un truc. Mais quand on t'appelle, si tu veux pas, tu le fais pas. Non, mais d'accord, ok, si tu veux pas, tu le fais pas. Mais une personne. Non, mais je suis désolée, dans le besoin, tu fais. Non, mais Je te excuse-moi. rappelle que Avant, dans le non. besoin, il y en a, ils ont vendu du beurre à des nazis. Hein. Merci. Il y a plein de gens dans le besoin. Tu vois, le problème, c'est que tout le monde n'a pas la. Enfin, c'est pas un problème. Tout le monde n'a pas la même mentalité, tout le monde ne pense pas pareil. Et face à la détresse, il y a des gens, ils agissent d'une façon et d'autres d'une autre. La vérité, moi j'écoutais, je suis de 98 et j'ai eu la chance, merci à mes frères, d'écouter tous les classiques d'avant. Ou avant, c'est clair, simple. Le rappeur, on le voyait comme un exemple. Il faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que moi, chaque fois que j'écris, je ne peux pas me permettre de mettre une parole plus haute que l'autre. Parce que je viens de cette école, c'est ça que j'ai absorbé dans mes oreilles. Avant, il y avait autant de chanteuses. Et on a perdu ces combinaisons, ça revient. Mais attends, c'était que des classiques, Léa Castel avec Soprano. Le message qu'il y a derrière. Je parle loin. Il y avait du sens, quoi. Lettre Save You, lettre du front avec Kenza Farah. Enfin, des trucs où il y avait des. Même là, il y avait des sujets. Il y avait des trucs, tu vois, il y avait des vrais thèmes, etc. On va dire de 2010 jusqu'à là, que ça revient, on rappelle des chanteuses. Moi, j'ai vu des déclarations de gens, de maisons de disques, etc. Pourquoi il n'y a plus de femmes? Ils ont globalisé, chanteuses, rappeuses. Pourquoi il n'y a plus de femmes? Et il dit parce qu'il y a l'autotune qui est arrivé. Et que du coup, les hommes n'avaient plus besoin de femmes. Non, mais c'est vrai. Dans les refrains. N'avaient plus besoin de femmes dans les refrains. Ils chantent eux-mêmes. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Je te jure. Et là, que ça revient, moi, je dis que la femme a besoin de personne. Et que maintenant, je te garantis que c'est les hommes qui vont chercher les femmes pour les refrains. Moi, je vois mes petites sœurs, que c'est le grand public. Elles écoutent tout ce qui se fait maintenant, mais elles écoutent aussi, elles recherchent à aller chercher les sons d'avant. Vraiment. Parce que je pense que c'est cyclique aussi le rap, faut dire la vérité. Tous les 10 ans, il y a un nouvel air, tout le temps, il y a un nouveau truc. Et là, ces 10 dernières années, on a découvert la trappe, l'autotune. Vraiment des trucs où il fallait passer par là. Le rap passe par là. Et moi, je suis persuadée que là, le prochain air, c'est ce rap d'avant qui est en train de revenir. Avec des codes actuels. Et parce que ça va avec ce qui se passe dans la société. Et qu'aussi, il faut laisser le temps. À chaque fois qu'il y a une chanteuse ou une rappeuse qui va faire quelque chose, on va pas la laisser aller jusqu'au bout de son image. C'est pour ça que moi, pourquoi ça commence à marcher, jamais personne, mais pourtant on me l'a dit, vas-y, fais que du commercial, fais ci, fais. Et je te jure, j'ai suivi que mon instinct. Et j'ai pas changé d'image. Mais c'est comme un chef d'entreprise, pour monter sa boîte, il lui faut 7 ans minimum. Et ben pour un projet, le temps qu'il se fasse. Exactement. Ouais, mais pour un rappeur, c'est les hommes. C'est vrai. Mais malheureusement, dans la tête du public, le public pense pas comme ça. On voit ça exactement. Parce qu'aujourd'hui, quel artiste peut dire ouais moi je suis là depuis je sais pas combien d'années. Il y en a pas beaucoup. Le public laisse pas le temps aujourd'hui, c'est ça. Ouais, mais t'as des artistes qui arrivent, par exemple Lélo, on a vu proposition artistique ne se laisse pas compter, et pourtant avant il faisait pas ça. Lélo et Circlo, faut repartir à ce qu'il faisait et tout, rien à voir, mais voilà, il faut taper au même endroit en fait. Et à un moment tu finis par percer le mur. Tout simplement. Moi j'ai l'impression que la société a pris le dessus sur le rap. Enfin, a fait le taf sur le rap, hein, tu vois. Parce que moi, quand j'étais petit, je me posais jamais la question du genre, tu vois. Je me tapais avec ma grande sœur. C'est vrai. Je savais même pas, pour moi, je m'en foutais. Je me tapais avec ma grande sœur. Ah oui, tu vois. Et à me cogner, tu vois. Elle me cognait. J'ai plus peur que de ma mère que de mon père.
Parce que c'est ma mère qui me cognait, tu vois. Ma mère m'a cogné une fois, j'ai dit, elle a plus de force que mon daron. Bah oui, tu vois. J'ai dit, wow. Et ça, je me suis jamais posé cette question-là. Ouais, c'est une femme ou c'est un homme. C'est même James quand elle est arrivée. Ah ouais, on était jamais on a kiffé, elle a rappé. T'as pas dit pour une femme. Tu vois, tu parlais de Kenza Farah aussi. Kenza Farah a chanté, mais elle était carrée, frère. Elle était des baguilles, t'as peur, tu vois. Les casquettes à l'envers et tout. Ça, je me suis jamais posé cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas les femmes, les féministes, là, tout ça, qu'on fait le tas pour que. Tu vois ce que je veux dire? Très bonne question. Stigmatisant. Je pense qu'on soulève un Moi, j'ai souci qui existe l'impression, depuis toujours. Tu vois, c'est pas. Moi, j'aime pas j'aime pas ce féminisme qui exclut l'homme. Ouais. Tu vois, nous regarde, par exemple, Rappeuse en liberté, l'initiative c'est un homme. Ça n'existe pas une société qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes. Tu vois, là, je pense juste qu'on soulève un problème. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des soucis. Je vais pas te reprendre la chasse aux sorcières, enfin tout ce qui s'est passé contre ces femmes. Enfin, tu vois, je pense quand même qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand les femmes n'étaient pas à la mode. Tu vois, maintenant, elles deviennent à la mode. Mais moi, je me souviens de ce temps où les femmes n'étaient pas à la mode. Ouais, voilà. C'est la citation. Et donc, tu vois, là, ça devient... Là, on en parle, tant mieux. Tu vois, qu'il commence à avoir une visibilité, tant mieux. Après, il y a aussi, comme dans tout... il y a des soucis de féminisme qu'on n'aime pas, tu vois, qui ça va être... Mais moi, j'arrive à comprendre qu'après des années à s'en prendre plein la gueule, il y a un moment, la réaction, tu vois, elle peut être un peu épidermique. La société, elle a pris là-dessus sur le rap. On n'est pas là pour être jeune, jolie, gentille. Parce que la femme, elle a une place dans le rap. Alors la femme, elle a une place dans la cuisine. Même il y a des hommes, ils n'ont pas leur place aussi. Regarde dans le rap. Ah bah ça, il va dire. Il a très bien dit même. Tu peux répéter? C'est une réponse en fin de compte à des années de maltraitance, je pense. Non, la société. Et après, ce rap est le reflet de la société. Donc regarde ce qui s'y passe. Et c'est comme si tu disais, ouais, mais est-ce que les Renois, à force de parler des problèmes de racisme, c'est comme si on avait créé nous-mêmes le problème, tu vois. Alors que c'est un problème qui existe. Enfin, on le sait très bien, nos parents enfin, ça va, on la connaît. C'est le devoir de mémoire, quoi. On doit en parler, on doit le rendre visible, on doit rendre la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Aïcha. Ouais, la chose que je voulais dire. Ouais, donc il y a un truc aussi, c'est que j'ai jamais compris pourquoi on disait, on en a déjà parlé, mais rap féminin, genre rap, ça veut pas dire mal, hein. Genre, ça veut pas dire masculin, ça y a pas y a rien qui renvoie au sexe. Female rappeur depuis les années 80. T'as même chanté qui a rappé, chanté elle a rappé. Mais et on a déclaré cette case. Le foot, on parle de Coupe du monde de foot féminin, alors de dire Coupe du monde féminine de football. Je peux répondre à ça? Rap féminin, en fait. Par exemple, moi, je sais que souvent, j'emploie le terme game au féminin. Quand j'ai créé mon site Diva, en fait, je voulais créer un game au féminin, pas pour les exclure du game des masculins, mais juste pour leur créer un espace, en fait. Sachant que les mecs, ils leur donnent pas d'espace, je me suis dit, plutôt que pas avoir d'espace du tout, en fait, créer un espace. Et des fois, après, je sais pas les autres, mais par exemple, si moi je dis rap féminin, c'est juste pour faire exister, en fait, certaines artistes et pas pour les exclure de. Non mais ok, je capte, mais en fait c'est nommes pour les faire vivre, pour mettre les projecteurs, voilà, pour les mettre les projecteurs. Parce que moi, quand je travaillais en radio, souvent moi dans mon émission hebdomadaire, je voulais recevoir les artistes féminines et moi on me disait mais non, vas-y, c'est pas bankable, on s'en fout. Et du coup, je me suis dit non, moi je kiffe. Il y a des artistes talentueuses et donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé un espace, donc Diva, où c'était que des meufs. Mais je ne l'ai pas fait pour les réduire à quelque chose. Non, c'est vraiment pour leur donner un espace à elles et qu'elles existent au moins. Mais ce qui est dommage, c'est que le français, c'est une langue vicieuse. Bah, c'est ça aussi. C'est ça, c'est que les mots ont un sens et c'est une langue de mots. Donc quand on dit rap féminin et rap, et donc ça, il y a des genres. Ça met déjà un truc. Et franchement, je sais, Barberiche, on se connaît depuis. Toi, c'est pas du tout. Mais en fait, c'était une super initiative. Le problème de la langue, en fait, c'est ça aussi, c'est comment on nomme les choses. Et c'est comme je disais tout à l'heure, t'as le même problème avec le football. On a dit quand il y a eu la Coupe du Monde féminine de football, on disait oui, le football féminin, mais elles tirent pas des corners pareil que les Bourgs. Elles font pas des centres de troisième poteau, pareil. Ça cherche pas des chèvres, des fois. C'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que on disait Coupe du Monde de rap féminin, mais en fait, c'est Coupe du Monde féminine de football. Ouais. En plus, j'ai dit rap, non, pardon, excusez-moi, j'ai mélangé, mais vous m'avez compris. Je suis fatiguée. Pardon. Merci. Donc, ça, déjà, c'est un truc qui m'a toujours débordé, tu vois. Genre, comme vous l'avez si bien dit, de base, Jam, ça arrivé, on s'en fout, féminin, pas féminin. En fait, il y a le truc aussi. Parce qu'elle était forte. Il y a aussi le truc de. J'ai l'impression, c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que le rap, ça a été un style où en tout cas ça a commencé et on s'est
comme on a vu beaucoup d'hommes, on s'est dit, ouais, il y a une question de légitimité sur, sur le fait qu'une femme elle puisse rapper ou pas. Est-ce qu'elle est en droit et quelle voie elle doit prendre. Alors que dès le tu vois, début de genre, cette culture, il y a eu des femmes, non, direct. mais c'est même genre, comment elle doit créer, tu vois. Juste quand on arrive à lui dire, ouais, tiens, tu dois créer tu dois écrire sur tel thème ou tel truc. Ah, il y a déjà moi je pense que c'est une histoire de niveau. T'as vu, Ouais, par ça exemple, le fait bien, par exemple, Davinor et le Juice, elles ont fait un morceau là, il y a pas longtemps. Et elles ont découpé dedans. Ah oui. Davinor, elle a découpé dedans. C'est très sérieux. Et le truc, c'est-à-dire que moi, en termes d'image, l'imagerie, moi, elle me plaît pas. Parce qu'on retombe dans des clichés. Mais niveau rap, ça elles ont découpé dedans. On est d'accord. Elles ont découpé, c'est-à-dire que t'es obligé de dire. Ah, là, on trouve un accord. Quand l'artiste est bonne. Tu veux dire quoi? Là, on parle plus de. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et moi, on l'écoute, on dit ah, elle kick. Ouais. Moi, mon rappeur préféré, c'est le Je sais plus c'est quel clip là qu'elle a. C'est censé de fou et tout. Tu te dis pas, c'est une meuf, c'est un truc, ça te part direct. C'est tout. Et moi, je pense qu'il y a aussi ce truc de proposition. C'est pour ça que je reviens sur la proposition. Une histoire de niveau. Parce que ici, à trop vouloir faire les quinries, on se perd en fait. On perd son identité. Mais question de niveau, non, tu vois, je suis pas d'accord pour le coup. Parce que même quelqu'un qui est nul, s'il a envie de rapper, qu'il rappe. Franchement, je m'en fous. Non, mais, tu vois, mais genre, non, je suis désolée, il y a une facilité. Mais tu valides les gens qui sont forts, pas les gens qui sont nuls. Il y a des gens, ils sont ni forts ni nuls. Ils sont juste, vas-y, ils sont enjaillants. Ou tu sais, genre, ils font un truc un peu genre, tu vois, dans la middle class. Ils nous emmènent, quoi, ils nous emmènent. Non, mais regarde, le problème, c'est qu'il faut nous transcender. Voilà. Peu importe l'artiste. Tout à l'heure, tu parlais de genre identité. Il y a des sujets, ça parle pas à la femme. Il faut aller sur des sujets qui parlent à la femme. Moi, quand j'écoute un rappeur, moi, j'ai pas Bibi, tu vois, par exemple. Mais je m'en fous. Genre, ce qu'il raconte, ça a l'air d'être réel, etc. Mais c'est pas la même chose. Tu cherches pas la même chose chez un rappeur. Attends. Chez une meuf. Alors là, carrément, je suis choquée. En tout cas, non, vous cherchez quoi? Est-ce qu'on vous parle d'amour et qu'on parle d'enfanter? C'est quoi le truc? Non, mais moi, ce que. À la fois. Non, mais moi, ce que je dis. Faut voir en termes de chiffres, on est d'accord. Moi, je parle pas pour moi, parce que moi, j'écoute de tout, je m'en fous. Mais moi, je parle du. Non, mais. Parce que des fois, il faut recontextualiser les choses. Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut regarder les chiffres. Tout à l'heure, tu parlais. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'artiste, quand il fait sa proposition, il doit parler à quelqu'un. On est d'accord. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, si par exemple. Parce que Souméa, tu parlais de. Des hommes qui t'écoutent. Des hommes qui t'écoutent et tout. Parce que, moi, je te dis, franchement, ça m'a transcendé. Parce que, amateur de rap français, comment tu rappes, l'instru, l'ambiance, ça m'a parlé. Mais quand tu vas faire tes morceaux un peu plus introspectifs peut-être, où tu vas décrire la vie de personnes, de femmes que tu as connues, mais tu vas voir toutes les meufs qui vont t'écouter. Et peut-être même les mecs aussi, bien entendu, parce qu'ils vont t'intéresser. Mais tu vas voir que au niveau des meufs, ça va remonter. Parce que tu vas leur parler. C'est ça, et c'est de ça que je parle moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais faut pas que non, attends, aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que tu as vu, la génération d'aujourd'hui, je parle, elle est niquée par Cardi B et Nicki Minaj, ok? Mais ça, c'est outre-Atlantique. C'est-à-dire qu'en France, c'est une... Attends, c'est une... Ouais, mais c'est une... Oui, mais c'est une minorité, ça. C'est des niches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de montrer son boule, d'être là, tout, c'est des niches. Quand tu sors dehors, les meufs comme ça, tu sais, elles se baladent pas comme ça, c'est des niches. C'est-à-dire que, et on est en France, Booba, il le dit souvent, on est dans un pays littéraire. Ça veut dire que là où la meuf qui va fonctionner de fou, mais de fou, je parle, je parle pas. Alors, Booba, si on parle d'hypersexualisation, mais ça, c'est autre chose, c'est la virilité, c'est l'homme, c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose, mais pour moi, c'est une histoire de proposition. Bah oui, c'est une histoire de proposition. Moi, avant, Shai, on parlait pas réellement quand il était Cruella. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus. Mais Shai, elle a parlé pourquoi? Voilà. Tu sais, parce que Shai, elle arrive à un moment où la génération a commencé à changer. On s'en fout de ça. T'as vu ce truc de se montrer, je suis fraîche, les réseaux sociaux, elle arrive à ce moment-là. Donc c'est là où les petites meufs, elles s'identifient à Shai, parce que se retrouve. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une meuf de notre génération, elle s'identifie pas à Shai. Nous, on écoutait du rap qui était de la sociologie urbaine, quoi. Voilà, notre merci. rap, c'était ça, quoi. Voilà. C'était les sociologues des quartiers. Merci. Ça revient. Ouais. Et là, ça revient. Et comme ça revient, du coup, les meufs qui vont faire les Cardi B, ça va pas fonctionner. Mais oui, non, mais c'est parce que choses dans les sujets plus féminins, parce qu'elles sont aussi. Enfin, pas que des femmes de paraître, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Elles se retrouveront dans tout bien sûr. Elles pourront plaire, mais pas au grand public. Voilà. Parce qu'elles existent. Qu'il en faut pour tous les goûts. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'elles n'existent pas. Elles existent. Mais pour le grand public. C'est pour ça, il en faut pour tous les goûts. À un moment donné, ça va être compliqué parce que ça reste du rap de niche en réalité. Même si. Parce que tu as vu la génération d'aujourd'hui, ils pensent que les réseaux sociaux, c'est la vie. Tu sais, ils sont sur les réseaux sociaux, ils regardent les influenceuses,
les meufs qui font des placements de produits croient que c'est la vie, mais c'est pas la vie. Hein. Quand tu sors, tu les vois pas ces meufs-là. Donc la réalité, c'est que en proportion, bah, bien sûr qu'après au niveau des chiffres, ça se voit. On approche tout doucement de la fin de cette émission. Je rajoute juste un dernier truc, s'il te Aïcha, plaît. tu dis quelque chose et après on laisse Booba terminer. Il n'y a qu'un seul style où on essaye de toujours savoir est-ce qu'on peut s'identifier, est-ce qu'on comprend. Et moi, j'écoute des sons, je comprends même pas les paroles. Je suis d'accord. Mais juste ça m'enjaille. Je suis d'accord. Tu vois. Et bien sûr, il en faut pour tout. Et franchement, tu vois, quand ici, j'entends ça ça... a écouté du rap qu'un à fond, vous êtes tous anglophones. Ne nous Moi, blaguez pas franchement, ici. et ici, il y a du grand yaourt qui est sorti de ma bouche. C'est des quinries, c'est des quinries, c'est pas pareil. Non, mais même Carrie, même autre chose, moi, je comprends pas. Non, les mais gars des là, fois, tu vois, ouais, genre, en mode, moi, tu vois, il y a le c'est ce truc que je disais tout à l'heure. En mode, des fois, c'est juste va chercher la musicalité. C'est ça. Et puis voilà, prends ton truc J'ai et pas barre-toi, tu toujours vois. envie qu'on raconte une histoire très proche On de est la dans mienne. un pays où on veut trop intellectualiser les choses et on se fait croire qu'en intellectualisant, ça nous rend intelligents. Non, ça montre juste déjà, pour intellectualiser, il faut avoir les capacités. Et... Non, c'est vrai. Elle a pris son accent du pays. C'est ça. Camer. Non, même pas. Ah ouais, j'ai pas pris mes cachets, pardon. J'ai perdu la Coupe du Monde. Arrête ça, toi. Non, déjà, non, c'est vrai, pour intellectualiser, il faut avoir les capacités. Déjà, la musique, c'est un truc de corps, un truc de sensation. Il y a déjà un truc physique. Avant que ton cerveau, faut pas blaguer. On a tous écouté des trucs quinri. Moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'avais 8 ans. Les Fujis, Skinny Me Softly, est-ce que je comprenais même? Moi, j'ai juste vu. J'ai juste vu là, ils jetaient des popcorn dans un cinéma, ils s'amusaient, truc. Je me suis dit, ah ouais, la musique était bonne. Ils transmettaient un truc. Il était pas ouf, je suis désolée. Non, écoutez pas cher. Non, écoutez pas cher. Mais comme quoi, des fois, on n'est pas obligé de mettre 2 millions. Ouais, Ça a mais fonctionné. à l'époque, tu vois, moi, c'est un truc. Budget popcorn. C'est un truc qui m'a marqué, budget popcorn. Voilà. Donc voilà, c'est pas. Il faut qu'on arrête. En France, on veut trop se. On veut trop intellectualiser les trucs parce qu'en France, on se fait croire qu'on est intelligent, qu'on essaye de discourir. Non! On est des simples humains, En France, faut arrêter. on comprend en France, donc du coup. Je pense que la culture, la variété, elle est différente. On comprend Bien Johnny, sûr. pourquoi ça marche. Est-ce que c'est intellectuel, Johnny? Non, mais c'est comprend. mais c'est pas les mêmes couches de la société qui. C'est intellectuel, Johnny, mais c'est pour ça que. On va conclure avec Booba parce que je sens qu'on peut rester encore 1 heure de plus ici. Non, C'est franchement, compliqué. on se blague. Annie Cordy, c'était intelligent. Calme-toi. La place de la femme, c'est Tu sais, mais dans la cuisine, il y a aussi les couteaux. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier que dans la cuisine, il y a aussi les couteaux. On va pas changer en une émission le fait Non, que c'est clair. la femme dans ce monde n'est pas considérée à sa juste valeur. Et ça, à un moment donné, il faut... C'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand je dis il y en a qui se blaguent, on se blague. Il faut qu'on aille prendre rendez-vous avec un directeur artistique dans une maison de disques pour qu'il explique c'est quoi un segment de marché, pour qu'il explique qu'à un moment donné, si on développe telle ou telle personne, phénomène d'identification... Mais je suis Vanille, il a dit dans l'interview rapide. Attends, phénomène d'identification. Là, on est dans un truc où, tu as vu, à un moment où on rentre dans une industrie, c'est du genre art. Ça, je veux dire, maintenant, certes, il y a cette donnée de la femme n'est pas considérée à sa juste valeur, mais malheureusement, c'est un reflet. En fait, ça se reflète dans plein de, comment dire, dans plein de domaines. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, moi, ce que je voudrais dire, que je suis en train d'oublier en plus, oh là là, un truc de malade, oh là là. Non, mais en tout cas, mais tu parles de segment marché et tout, c'est intéressant parce que Vanille, il en parle dans l'interview Rap Elite. Et franchement, faut écouter ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et je pense que ça appuie le propos de Booba en vrai. C'était très très enflammé, mais nous allons devoir arrêter cette émission. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de thème, ça part dans des trucs qui, voilà. Mais c'est cool, je pense qu'on a eu plusieurs points de vue, on a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et justement, c'est l'heure de méditer pour vous. Vous devez donner votre avis dans les commentaires. Par contre, la misogynie, tout ça... Mais Driver, il va mettre un commentaire, il va... Parce que je me pose la question. Non, mais il l'a pas présenté. Non, mais c'est dans le projet. Dans le projet. Mais comme à chaque fin d'émission, je dis, t'es fort. Tu as un projet, il y a quelque chose qui arrive, même si on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Mais avant de dire au revoir, parle-nous un peu de ce qui arrive. Mais il y a des choses. On se sait. Il y a un gros truc qui sortira cette année, dans lequel où j'apparais, et je vais en profiter. Moi, je suis en train de peaufiner mon premier projet, donc j'hésite à sortir un EP en préambule et derrière envoyer
derrière envoyer la sauce, envoyer l'album. Et il y aurait des meufs. Et il y en aura featuring. pour tout. Écoute, je voulais Cheikh Ahmiti, mais je peux plus, donc non, mais je sais pas encore. Ok. Mais en tout cas, j'aurai des featuring, mais qui vont avec qui je suis, tu vois. C'est plus important. Vraiment. Voilà. Et juste Aussi, pour te rassurer, parce que je suis du même avis. Moi, une fois, je me suis dit, attends, t'imagines si tu fais 15 chansons, les 15 elles sont tristes. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Du coup, ce qui est important, c'est qu'on retrouve toujours mon empreinte musicale. Voilà. Et du coup, il y en aura vraiment, et même des trucs que tu vas pas t'attendre. Moi, j'écoute tout. Pour tous les goûts, et ça, je suis. Tous les Même goûts, moi, je suis dans tous j'écoute les goûts. vraiment de tout. Je peux t'écouter du Rof. Mhm. Et je sais pas, juste après, je sais pas ce qui m'arrive, j'écoute du Cabrel. Tu Ouais, vois, mais genre oui, vraiment, c'est non, ça. mais vraiment, et C'est après, vrai. je passe à Cheb Hassani, j'ai une schizophrénie musicale. Après, Écoute des chansons, on en a déjà parlé. ouais, non, Des j'écoute des chansons. chansons, mais je peux aussi écouter Aya. Et à un moment, j'écoutais Aya, je sais plus, c'était Dja, j'écoutais des sons, j'aime bien aussi, Ok. des trucs comme ça. Ok. Non, Voilà, c'est- mais en tout cas, c'est la vie, c'est juste la vie. Plein Ton Instagram, d'actualités. s'il te plaît. Ça y est, j'ai dit que j'allais sortir des trucs ricains. Moi- Soumeya, c'est Soumeya. Ok, Moi, très moi- bien. moi, je pense juste qu'on n'est pas dans le monde des polypockets. T'as vu, on n'est pas dans le monde des bisounours. Tu dis, À un moment donné, les émotions, on doit faire le tri entre ces émotions et la réalité. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une réalité, on l'exprime. Je comprends que ça exacerbe des émotions, mais c'est ainsi. Toujours, on nous fait Non, passer mais pour c'est- des mais- émotifs. Non, mais Non, 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 clairement là. Non, mais ce que je veux dire, pour finir, On finit en off. j'ai vu ton interview sur France 24. Oui. Elle m'a touché. Parce que tu as exprimé des choses que je pensais pas que tu allais forcément exprimer. Moi non plus, je savais pas que ça Et franchement, ça m'a touché. merci. Et grosse force à toi. Franchement, merci. Vous êtes Voilà, génial. c'était la récré. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans les quartiers nord de Marseille, inscrivez-vous au tennis. C'est gratuit. Et si vous me voyez dans les quartiers nord, Non, mais il y a c'est des sites. normal. mais il y a- Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des sites à la Courneuve, il y a des sites de partout, faites le mur. Ah, je suis pas obligé d'aller jusqu'à Marseille. Eh non, Bon, ils sont La implantés Courneuve, partout. c'est un peu plus proche de chez moi. Non, la Courneuve, c'est à côté, c'est à côté. Merci à Mais Yannick elle va Noah, pas leur parce que gratuite. c'est lui qui a Franchement, l'initiative ouais, de tout ça. Yannick Ouais, Noah. Yannick Noah. J'arrive, la Courneuve, j'arrive pieds nus chez vous. Et il était venu à Grigny aussi faire ça à l'époque. Tu vois. Merci à tous, c'était la récré, merci Souméa, merci Ouais, Arso. merci. Et merci à tous les élèves, c'était magnifique. Et voilà, à la semaine prochaine. Et notez-